Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance des poissons pour ce mois d'octobre 2021. Donc comme d'habitude, les poissons ont signes solaire, lunaire et ascendant bien sûr. Et ça reste un tirage général. Donc prenez vraiment uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté. Allez, on va regarder tout de suite les énergies principales avec l'oracle 214 et le tarot manga. Pour commencer, la découverte et la gestion du temps. Là, il y a peut-être partir à la découverte de certaines choses. Prenez le temps de vivre aussi. Prenez le temps de découvrir, le temps de créer. Le temps peut-être d'apprendre de nouvelles choses. Pour certaines personnes, on peut aussi parler de prendre le temps, de prendre soin de vous, par exemple aussi. Prenez du temps pour vous. Ok. On a ici l'impératrice. Alors, on a le 7 d'épée et le chariot. Donc, ici, il y a certaines personnes peut-être qui a été manipulée, qui a été trahie. Il y a des choses comme ça. Mais, alors je dirais pas que ça ne va pas vous toucher, ça vous a certainement touché ou ça va vous toucher peut-être. Mais quoi qu'il en soit, vous allez de toute façon rester, vous, sur vraiment, avec le chariot, sur le bon chemin. Vous n'allez peut-être pas chercher à vous venger, vous allez vraiment rester vers votre objectif. Voilà, peu importe ce qu'on vous aura fait, vous allez vous défendre, vous allez faire ce qu'il faut, oui, mais sans pour autant vous détourner de votre objectif, à vous. Parce que ici, quand même, on a l'impératrice en plus. On a le 5 d'épée. Ouais. Il y a quand même, effectivement, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits, ce qui n'est pas étonnant. Et il est probable que ce soit de la jalousie par rapport à vos projets, par rapport à tout ce que vous maternez, donc ce qui est en vous ou ce que vous créez. Il peut y avoir de la jalousie par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, vous, ça ne va pas vous détourner de votre objectif. Mais ça rejoint un petit peu cette carte-là en même temps, j'ai envie de dire, parce que voilà, tout à l'heure, je vous disais, prenez le temps. Et là, vous allez tout faire pour atteindre votre but, pour atteindre votre objectif, malgré, peu importe en tout cas, de ce qu'on pourra vous dire, des gens qui vont vous jalouser et tout ça. Mais vraiment, vous allez rester focalisé sur votre but, ce qui est très bien. Sauf que là, j'ai le sentiment que vous allez le faire comme si vous n'aviez pas le temps de vous occuper d'autre chose. Comme si vous vouliez absolument vous dépêcher d'atteindre votre but par manque de temps. Voilà, c'est un petit peu le ressenti que j'ai. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça reste très positif, puisque voilà, on voit bien quand même que peu importe, les gens qui veulent vous atteindre, les gens qui vous jalousent, tout ça, ça va vous atteindre, vous allez peut-être faire ce qu'il faut pour vous en débarrasser, mais ça ne va pas vous détourner de votre objectif. Donc ça reste quand même très positif. Alors, le tarot, on va faire la pyramide. Hop. Ah non. Ben oui, tu veux jouer, mais là, je peux pas jouer. Allez. Hop, mets-toi sur mes genoux. Allez, on va voir ce qui ressort hein, donc pour vous, les poissons, pour ce mois d'octobre 2021.
Non, hey, tu mords, tu fais mal en plus. Alors, on a la justice ici. Allez, on va regarder ce qui ressort à la coupe. On a le jugement, donc il y a vraiment quelque chose de positif. Peut-être un nouveau départ, une réconciliation. Une réconciliation peut être aussi une réconciliation avec vous-même, et non pas forcément obligatoirement avec quelqu'un d'autre. Ah ben, voilà, on a donc le 9 de Pentacles et l'impératrice, encore une fois, qui ressort. Donc c'est une confirmation. Là, il y a quand même une grande satisfaction, il y a une richesse qui est là. Je pense que voilà, c'est vraiment grâce à vous. On a quand même ici le chariot, on a encore une fois, j'oublie toujours, l'impératrice. Voilà, donc vos projets vous amènent quand même à la réussite et on le voit bien ici. Une réussite, c'est grâce à vos projets, grâce à ce que vous avez mis en place, grâce au temps que vous avez pu consacrer à cette chose-là. Voilà, il y a vraiment quelque chose, en tout cas, il y a de la satisfaction et il y a de la richesse. Alors la richesse, bien sûr, financière, pourquoi pas, mais pas que. Vous adaptez en fonction de votre situation. On a le 2 de coupe. Ah, il y a peut-être ici un nouvel engagement, un nouveau couple. En tout cas, il y a vraiment un nouveau duo ici. Et là, on nous parle de la reine de bâton. On a le roi de coupe derrière. Les cartes, elles veulent parler. Le 2 de coupe qui ressort encore. Je pense, moi, ici, que ce serait plus dans le domaine professionnel. Un partenariat, quelque chose comme ça. Vraiment à travailler en couple, en duo. Et au dos, on a le 10 de denier. En tout cas, il y a un... Alors, ce n'est pas une victoire, c'est un engagement, mais au vu des cartes qui suivent, on peut parler de victoire. On peut parler de victoire. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous ici, peut-être de la part de quelqu'un ou pas, ou c'est bien vous, ou ça peut être vous qui vous engagez auprès de quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment quelque chose de très très positif. Là, ici, on parle quand même de patrimoine, on parle d'argent, on parle d'héritage. Après, ça peut parler dans d'autres domaines, vous adaptez. Moi, c'est que je parle en fonction des cartes. Maintenant, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais voilà, là, c'est vraiment quelque chose quand même de très matériel et financier, je pense. Ok, le 7 de bâton, l'as d'épée, la reine de denier, pardon. Là, on va vraiment vous demander de vous battre. Il y a des difficultés, il y a des complications, il y a quelque chose comme ça. On va vous demander vraiment de rester debout, de vous battre, mais intelligemment. Vraiment intelligemment ici. Plus avec votre mental, peut-être même avec la ruse, pourquoi pas? Avec la ruse aussi, c'est possible. Tant que ça reste dans l'intelligence. Alors, avec la ruse, attention, quand je parle de ruse, je ne parle pas de choses déloyales ou quelque chose comme ça. C'est pas de ça. Mais, par exemple, vous pourriez faire tomber quelqu'un dans son propre piège ou ce genre de choses. Voilà, donc en étant rusé, mais en restant droite quand même. Ici, c'est la reine, d'accord? Elle est droite.
pense que de toute façon, moi, il y a vraiment cette forme d'intelligence ou de ruse pour empêcher peut-être certaines personnes de s'en prendre à vous, ou pour les faire taire, pour faire arrêter ce qu'ils sont en train d'arrêter. Mais il y a vraiment quelque chose, voilà, par rapport à ça. Sinon, ça peut être vous aussi, tout simplement, qui vous bloquez vous-même. Il est fort probable que vous vous bloquez vous-même. C'est possible. Peut-être mentalement. Mais vous allez réussir, de toute façon, à changer votre façon de penser ou ce genre de choses. Alors, on a l'as de bâton, on a le monde et on a l'empereur. Ouais, il y a une forme de cadre là qui est reposé. Ouais, vous allez peut-être poser, je dirais vous, c'est vous. Ici, l'empereur, pour moi, c'est vous. Vous allez poser des limites. Je pense qu'il y en a qui ont peur peut-être, qui ont peur d'un éventuel changement, quelque chose de nouveau, peur peut-être de l'inconnu. Il y a une peur ou au moins une crainte, quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, ça ne va pas forcément vous freiner parce qu'ici vous avez quand même le monde en force. Donc je ne pense pas que ça va vous freiner. Le monde, c'est vraiment, c'est comme la réussite. C'est vraiment très très positif comme carte. Je pense pas que ça va vous freiner cette crainte. Ça peut être des doutes, ça peut être des craintes, ça peut être des peurs. Mais voilà, ici il y a quand même une victoire. Vous allez être comblé. Il y a quelque chose comme ça. Peu importe si des gens essayent de vous faire peur par rapport à des projets ou, ou autre chose, vous allez être comblé. C'est ça votre force. Ça va faire votre force en tout cas, ce sentiment de complétude, de satisfaction, de bonheur. Ce qui fait que les choses, je dirais, plus négatives qu'on pourrait vous dire ou vous amener, ça va vous passer au-dessus. Hein. Moi ici, j'ai le sentiment que vraiment il y a quelque chose qui va se terminer vraiment très rapidement parce que vous allez être suffisamment intelligent pour contourner certains problèmes ou pour éviter peut-être certaines personnes. Il y a quelque chose comme ça. Donc voilà, en tout cas, il y a une réussite. Hein. Vous allez placer des limites à ces personnes-là. Ça, c'est clair. S'il y a des gens ici qui... Enfin, dans votre entourage, peu importe quelle personne, hein, que ce soit familiale, sentimentale, professionnelle, ou simplement relationnelle, s'il y a des personnes qui essayent en tout cas de vous nuire ou de vous déstabiliser ou quelque chose comme ça, je pense que vous allez vraiment vous servir de votre intelligence, de votre mental, de votre ruse peut-être, de votre intuition, pour les remettre à leur place et peut-être même pour les éloigner de vous. Là, on a la roue de fortune ici. Hein. Ouais, vous allez laisser certaines choses derrière vous, hein. C'est clair. Vous allez vers l'abondance. Là, pour moi, vous allez vraiment éloigner des personnes, je dirais pas très bonnes. Vous allez les éloigner de vous et de votre vie. Allez, on va regarder tout de suite ce qui ressort dans le tirage du destin. Le miroir magnétique, la sexualité, ouais, il y a vraiment quelque chose ici qui vous passionne énormément, quelque chose ou quelqu'un qui vous passionne. Beaucoup de passion. Ouais, hein. Ça revient à ce que je vous disais. Là, vous allez mettre les choses au clair avec certaines personnes ici. Hein.
Il y a peut-être des personnes qui veulent revenir vers vous, qui veulent se réconcilier avec vous, mais moi j'ai plus l'impression que vous allez tellement vous méfier de ces gens-là que non. Non, vous n'allez pas vouloir les reprendre dans votre vie. Ou alors vous accepterez, mais la relation ne sera plus du tout comme avant. Vous verrez cette personne peut-être beaucoup moins souvent qu'avant. Voilà, ce sera vraiment... la relation aura été brisée de toute manière. Alors, 4, 5, 7, et 13. Alors, on a un contrat, on a un travail, le retour, la loi. Ouais, on a encore ce bouclier qui est là. Je pense qu'il y a de la méfiance ici, il y a beaucoup de méfiance. Alors, pour certaines personnes ici, il peut y avoir le retour à un emploi. S'il y a des personnes peut-être qui n'ont pas travaillé depuis un certain temps, là, ça me paraît plutôt positif. Par contre, pour d'autres, cette méfiance, elle est là parce que il est probable que vous ayez eu envie de quitter peut-être votre poste de travail et on va vous demander de rester. Alors peut-être on va refuser votre démission, peut-être que vous aurez déjà démissionné, mais on va vous rappeler, on veut que vous reveniez. Là peut-être qu'ici quelqu'un vous regrette. Alors que ce soit dans le domaine professionnel ou pas, mais là ça me parlerait plus dans le professionnel. C'est comme si on vous regrettait, on va vous demander de revenir, même si vous avez déjà démissionné, la période de préavis est passée et tout, c'est bon, vous ne faites plus partie de la boîte, mais j'ai le sentiment qu'on vous regrette, on va vouloir vous voir revenir. Alors, la naissance, la clairvoyance, la tranquillité, la famille, la projection, l'enfermement, le retard, l'élévation, la séparation, culpabilité, fatalité, la trahison, ah bah dis donc, et les accusations, bah oui. Mais ça ne vous éloignera pas de votre objectif, hein, ce que je vous disais tout à l'heure de toute façon. Mais ouais. Alors ici, pour certaines personnes, c'est marrant parce que c'est ce qui est ressorti. Je ne sais plus si c'était pour un autre signe ou pour la vidéo de ce 4 octobre. Mais on veut se... Il y a une séparation ici qui se fait. Mais c'est comme si tout le monde était au courant, sauf vous. Et je crois que c'est ressorti déjà pour le 4 octobre ou pour un signe, je ne sais plus vraiment. Bon. En tout cas ici, hein, il y a eu de la trahison de toute manière, et ça c'est pas vous. Hein. Ça c'est... Vous trahissez vous, mais c'est pas vous qui trahissez. Là ça me paraît plutôt clair. En tout cas, il y a des projets qui voient le jour aussi pour certaines personnes. Hein. Il y a vraiment des choses là qui se concrétisent. Alors, on va recouvrir quelques cartes quand même. Aïe. Et
puis c'est tout. Il y en a qui pourraient retrouver... il y en a qui pourraient retrouver de l'argent ici. Hein. Enfin, retrouver. Peut-être qu'on vous doit de l'argent, que ce soit une procédure ou quelqu'un à qui vous en avez prêté. Hein. Ok, ça vous concerne. On a encore ce bouclier qui est là. Bon, ouais, là il y a une prise de distance qui va être faite de toute façon par rapport à des personnes ici. Là il y en a qui se séparent, qui prennent de la distance. On ne veut plus avoir affaire à certaines personnes. Cette carte de l'enfermement, pour moi, elle n'est pas forcément négative. Négative, oui, dans le sens où vous voulez vous isoler parce que on vous trahit ou parce qu'on vous fait du mal. Mais cet isolement, voilà, il est volontaire, justement pour vous permettre de mettre de la distance avec d'autres personnes. Donc c'est un isolement, je dirais, pas voulu, enfin si, mais pas subi, voilà. On met de la distance ici avec certaines personnes. Vous pourriez aussi apprendre la naissance d'un enfant. Là, pour moi, c'est pas vous. Hein. Vous allez apprendre une grossesse ou une naissance. On a cette carte de temps. Elle s'était retournée, je l'ai remise dans le paquet et en fait, voilà, elle ressort. Donc, elle voulait vraiment sortir. Ouais. Alors ici, j'ai vraiment le sentiment que, ouais, il faut partir. Il faut partir parce que là, cette trahison, ça va vous affecter un certain temps. Et c'est peut-être justement parce que vous allez partir, on le voit ici en prenant de la distance, on a l'enfermement, on a l'étranger, on a le voyage, vous allez très certainement partir pour de bon. Et c'est certainement en faisant ça que vous allez réussir justement à atteindre votre objectif avec le chariot qu'on avait tout à l'heure. Mais voilà, je pense que là, ça dure un certain temps. Vous êtes peut-être resté dans cette situation un certain temps. Mais pour moi, là, il y aura du départ, justement pour pouvoir prendre de la distance avec certaines personnes. Mettre de la distance entre ces gens-là et vous. Allez, on va donc maintenant passer au sentimental. On a l'été. Il y a peut-être eu quelque chose qui a commencé cet été. Une nouvelle relation, une rencontre, une vie commune. Il peut y avoir beaucoup de choses. Hein. À vous d'adapter à votre situation. Le secret. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Et ici, on a « Tu me manques ». Ouais, ici, il y a peut-être des personnes qui sont en relation à distance avec un partenaire, un ou une partenaire. Soit qui sont en relation à distance, soit peut-être que l'un de vous deux travaille peut-être assez loin du domicile et peut-être ne dort pas au domicile la semaine ou ce genre de choses. Il y a peut-être un manque de confiance ici, soit un manque de confiance
pas forcément envers l'autre, mais plutôt envers soi, parce que quand on se pose des questions, à se demander est-ce qu'il est seul, est-ce qu'il n'est pas seul, est-ce qu'il pense à moi ou est-ce qu'il ne pense pas à moi, ce genre de choses. En général, c'est plus un manque de confiance en soi et on a besoin de se rassurer. Et là, c'est un petit peu ça, j'ai l'impression. De belles choses vous attendent, peut-être avec un homme blond, même si je ne fais pas très attention aux couleurs de cheveux. Mais pourquoi pas, ça peut parler à certaines personnes. Allez. Non. On va garder juste les deux qui se sont retournés. Mais ici, il y a vraiment des relations qui évoluent. Hein. Ah, on a la femme brune. On a l'homme blond juste derrière. On a la tempête. Ouais, il y a probablement ici de la colère dans un couple. Donc femme brune, homme blond, femme homme. Moi je vais pas. Voilà, à vous de voir. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. Et pour moi ici, ouais, il y a de la colère dans des couples. Il y a peut-être des discussions aussi sur des réseaux. C'est peut-être ça justement la cause, je dirais, du conflit dans le couple. Et on a l'homme ici. Ok. Ouais, là, il y a vraiment un nouveau départ ici. Ça peut être un nouveau départ donc avec une nouvelle personne. Ça peut être un nouveau départ dans un couple. On se débarrasse vraiment. On se débarrasse des choses dont on n'a plus l'utilité. On peut se débarrasser, donc ça peut être des émotions, des sentiments, ça peut être voilà, n'importe quoi. En tout cas, on se débarrasse vraiment de tout ce qu'on ne veut plus ici et on prend un nouveau départ. Hein. Il y a en tout cas aussi dans des couples, hein, il y a vraiment beaucoup de complicité, il y a un lien profond d'attachement, donc c'est vraiment très fort, c'est très profond. Ça peut être beaucoup d'amour, beaucoup de complicité, ce genre de choses. Et je pense qu'ici, c'est vraiment un couple qui évolue, mais c'est juste magique, quoi. On va recouvrir avec le Lenormand pour avoir peut-être plus de précision. Ou d'autres messages. Mais ici, on fait vraiment table rase de quelque chose et on repart sur... comme si c'était une toute nouvelle relation, alors que ça peut très bien être une relation avec toujours la même personne, un couple qui reste ensemble. Mais là, c'est comme si c'était un nouveau couple. Il y a aussi des couples qui vont très certainement voir le jour ici. Des couples, des nouveaux couples qui vont se former, voilà. Eh bien,
Ah, il y a de l'officialisation dans l'air ici, il y a des nouvelles rencontres. Il peut y avoir aussi probablement pour certaines personnes, on a la joie au dos, le soleil, hein, qui nous parle vraiment de bonheur, de joie. Donc il y a probablement certaines personnes qui ici vont devoir choisir entre plusieurs personnes. Il y a peut-être plusieurs personnes avec qui on discute, peut-être plusieurs personnes avec qui on partage des choses. Voilà, peut-être, il y a peut-être eu plusieurs rencontres. Là, va falloir faire un choix. Il peut y avoir aussi pour certains couples l'achat d'un bien immobilier ou la vente, hein, pourquoi pas, peut-être on a envie de vendre et puis hop, s'installer ensemble ou en tout cas déménager. Il y a des démarches ici pour peut-être vendre ou acheter. Hein. On peut aussi penser à des mariages ou des fiançailles et tout, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas pour tout de suite en tout cas. Là, on va peut-être commencer à en parler, mais l'un de vous deux ne se sent pas encore totalement prêt ou préfère prendre peut-être plus son temps. On voit bien que vous êtes bien ensemble de toute façon ici. Hein. Là, dans les couples, on est très bien ensemble. Mais on veut prendre son temps. Voilà. D'ailleurs, on a ici, voilà, il est encore trop tôt pour le dire. Donc, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont vraiment bien ensemble, mais pour vraiment officialiser les choses, avec un mariage ou ce genre de choses, c'est peut-être encore trop tôt, on va attendre un petit peu. Tout à l'heure, je parlais aussi de choisir par rapport à plusieurs personnes, ça peut aussi parler pour les triangulaires ici. Hein. Il va falloir choisir entre votre relation officielle et la relation qui est dans l'ombre. Il va falloir que vous choisissiez entre les deux. Donc, voilà ce qui ressort principalement. Eh bien, écoutez les poissons, on va en rester là pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura aidé un petit peu, qu'elle vous aura parlé. Donc, on se retrouve très vite pour la quotidienne. Et puis, bon, bah écoutez, d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite.